Bonjour à tous, bienvenue sur Sport Précision France. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne année 2025, en espérant que cette année vous portera santé, munitions et précision. Donc, comme convenu, je fais la présentation de ma dernière acquisition, ma Schmeisser SP15, vu que j'en ai discuté avec quelques personnes sur YouTube. Je me suis dit que, voilà, que ce serait sympa de la montrer un petit peu en détail et de vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai choisi ce modèle-là. Alors, juste un petit peu de retour sur ce genre de modèle. Qu'est-ce que c'est les carabines Strike Pull Action? Alors, les carabines Strike Pull Action, ce sont des carabines auxquelles on a retiré le système d'emprunt de gaz pour passer à un réarmement linéaire. Alors, peu importe qu'il soit à pompe, qu'il soit avec le levier d'armement ou un levier d'armement latéral, ce sont des carabines sur lesquelles on a enlevé le système d'emprunt de gaz et qui, par conséquent, basculent de catégorie B à catégorie C. Le gros avantage donc de ce type de carabine, c'est d'utiliser pour la plupart, vous allez le voir, des plateformes type AR-15. Il y a plusieurs modèles qui existent comme ça, de carabines sur base de plateforme AR-15, qui ont été plus ou moins customisées après en fonction des fabricants. Mais les trois quarts du temps, on retrouve toujours cette alchimie AR-15 avec le puits de chargement, la possibilité de pouvoir modifier les accessoires. Enfin, de toute façon, tout ça, on va le voir. Donc, je me suis mis un petit mémo parce que du coup, il y a plusieurs types de carabines. Donc, je vais en citer quelques-unes. Donc, dans cette gamme-là, par exemple, on va retrouver la Troy SPR 222. Alors, la Troy SPR 222, elle a le physique un petit peu d'un AR-15, mais sans cette crosse vraiment typée AR où on a l'espèce de tube récupérateur de culasse. Parce que la Troy, si je dis pas de bêtises, je crois qu'elle a une poignée un peu squelette qui est fixe dessus et qui lui donne un aspect un petit peu différent. Donc, bon, moi, j'étais pas super fan sur la Troy. J'ai pas eu l'occasion d'en voir en magasin, mais voilà, mais pas super fan déjà de cette plateforme-là. Ensuite, il y a le ISSC PAR que moi j'ai vu en magasin. Alors pareil, le ISSC PAR, on est sur une carabine qui a un aspect typé AR, mais on va se retrouver avec une pompe pour réarmer donc tout le mécanisme. Et pour moi, c'était pas pratique parce que je voulais quand même une carabine qui puisse faire du tir couché pour pouvoir tirer, pour faire un petit peu de précision. Donc la ISSC-PR n'était pas à ma convenance. Ensuite, il y a pas longtemps, il y a la ISSC XM5 en 222, donc qui est un système straight pull aussi. Si je dis pas de bêtises, je crois que le système de réarmement est sur la gauche. Et moi, je le préférais sur la droite, étant donné que mes carabines de TLD ont le système de réarmement sur la droite. Je trouvais ça plus pratique. Et puis, comme je suis gaucher, ma main faible est de droite, donc elle me sert pour réarmer mes carabines. Donc, pas intéressé par la ISSC non plus, qui était sympa, mais bon, je lui trouvais rien d'extraordinaire, quoi. Et du coup, j'ai hésité vraiment entre l'Hmesser en SP15 que je n'avais pas encore vu et j'avais vu la ERA en Strike Pull Action aussi en 222. Ils font une carabine chez ERA Arms en Strike Pull Action en AR-15 et en AR-10, donc en calibre 222 pour la R-15 et en calibre 308 Winchester pour la R-10, avec le système de réarmement qui se fait par le levier de réarmement ici. Donc qui est rallongé sur sa gauche et sur sa droite pour être ambidextre. Mais pareil, j'avais pas.
il n'y avait que cette solution-là et j'avais pas forcément accroché parce que à chaque fois qu'on voulait recharger, on était obligé de sortir la tête, l'œil de sa lunette pour pouvoir réenclencher une munition. Donc j'ai pas trouvé ça pratique. Même si esthétiquement elle est super jolie. Avec sa crosse, j'aime bien. Enfin, il y a pas mal de trucs qui sont super sympas. Toujours pareil en code mil-spec, donc la possibilité de pouvoir changer les poignées et de mettre des chargeurs type MagPul. J'ai pas accroché parce que quand j'ai vu celle-là, ce qui m'a de suite plu, c'est vraiment, on dirait un AR-15. Voilà. Il y a vraiment tout ce qui fait toutes les cotations, tout le long Picatinny, cette crosse, plein de choses qui me plaisaient et qui ressemblaient vachement plus à un AR. Donc je me suis penché sur ce modèle-là. Donc il faut savoir que d'origine, la Schmeisser SP15 est équipée d'un canon Lothar Walther. Donc ça a été aussi une décision supplémentaire qui a fait que j'ai pris ce modèle-là. Elle existe en deux modèles, comme ça, un peu brun, un peu tan et noir complet. Donc moi j'aime bien les armes toutes noires, à force ça me gave un peu et je voulais vraiment avoir une arme qui soit un petit peu colorée, où ça apporte un petit peu de tonus que d'avoir quelque chose de tout noir, quoi. Donc dessus, pour en parler, déjà dans un premier temps, donc l'arme, première prise en main, je recommence à un petit peu regarder un petit peu tout ce qu'il y a. Et première chose pour réarmer, bien entendu, c'est la tirette de levier d'armement, le levier d'armement classique sur les airs, qui lui déjà est ambidextre d'origine et qui ressemble vachement au levier Radian Raptor. Donc ça chouette gage de qualité, des pièces bien ajustées, vraiment quelque chose de très correct. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était vraiment ce système-là, parce que ça a un petit peu de jeu. Donc le levier de réarmement latéral, il a un petit peu de jeu. Et finalement, en fait, c'est parce qu'il est prévu pour être démonté. Assez rapidement en plus, on appuie sur un petit bouton, je vous montrerai. On appuie sur le petit bouton qui est sur le dessus, on appuie tout simplement, et le levier vient sortir de la culasse. Donc ça c'est un bon point parce que la première fois que je suis allé tirer, que j'ai monté la lunette et que j'ai voulu aller tirer pour faire du symblotage, oui parce qu'on peut faire du symblotage sur un AR-15, ça a été très pratique de le démonter très rapidement pour pouvoir sortir le levier d'armement et la culasse pour pouvoir symbloter déjà la carabine dans un premier temps. Ça m'a permis de gagner un petit peu de temps. Donc, point positif, à voir dans le temps, parce que c'est pareil sur la carabine de chez Era. Je pense qu'à force de recharger toute la journée, je pense qu'à mon avis, le levier d'armement il va charger et je ne suis pas persuadé de la fiabilité de ce système-là. C'est pour ça que j'ai préféré opter sur un système qui soit où il y ait deux systèmes. D'ailleurs, vous allez voir, vous allez constater sur cette carabine, je vais vous montrer après, que il y a beaucoup de systèmes sur cette carabine pour effectuer des tâches. Que ce soit pour le bouton d'éjection du chargeur, que ce soit pour l'arrêteur de culasse, que ce soit pour le sélecteur de tir. Vous allez voir que tout est ambidextre sur cette arme. Donc déjà, les équipements. Alors, j'ai choisi une Arken SH4. C'est vraiment, pour moi, je trouve que c'est une lunette qui est hyper cohérente dans le sens où c'est une lunette avec une très très bonne luminosité, des clics très francs en hausse et en dérive, un parallaxe d'une super précision. Donc c'est pas ma première Arken SH4, je me suis dit j'en remonte une dessus parce que je voulais garder ce type de lunette. En montage, pas pareil.
Donc la lunette, une lunette comme ça, il faut compter aux alentours de 450 euros. C'est pas excessif non plus, si je dis pas de bêtises. Le montage, je l'ai payé 70 euros. C'est un vecteur optique qui est panté en 20 MOA pour gagner des clics justement par rapport au calibre, par rapport au 222. Il y a un niveau à bulle pour que mes tirs soient toujours bien d'aplomb. Et puis après en équipement, j'ai rajouté des rails Picatinny en dessous, à gauche et à droite pour lui donner un aspect un petit peu plus cossu, pour pas que ça fasse très très slug ce, ce système-là. En bipied, voilà, moi je conseille encore une fois de mettre le tarif dans un bipied pour quelque chose qui bouge pas en tir. Là, c'est un Acutac BR4 qui va très très bien pour le calibre. Pas la peine de prendre un HD50, ça sert à rien. Ça va pas vous apporter plus. Le BR4 fait un super boulot. Moi j'ai pris le petit. Et en modérateur de son, donc je suis resté chez Atec. J'ai pris le AR A40-3, donc avec 3 cavités. Parce que les Atec H2 viennent buter contre le garde-main, et ce qui fait qu'on peut pas le filetage ne vient pas prendre en fait le bout du canon, donc le modérateur de son ne convient pas pour cette carabine. Gros avantage aussi de toutes ces plateformes Straight Pull Action, c'est qu'on peut réutiliser tout ce qu'on avait sur les AR-15. Moi j'avais des chargeurs de 20 cartouches. Donc ils y vont là-dessus très très bien. Ils ne viennent pas gêner votre visée quand vous tirez, comme vous pouvez le constater. Le chargeur ne touche pas avec le bipied enfoncé, rétracté à son maximum. Donc ça aussi c'était pareil, c'est un point positif de pouvoir de ne pas avoir à acheter encore différentes pièces pour utiliser sur une arme comme celle-ci. Donc les chargeurs en plus conviennent donc sur toutes les plateformes, donc ça c'est super cool. Pour la partie ambidextre de la carabine, donc on a hop ici, vous pouvez éjecter votre chargeur pour l'arrêtoire, et de l'autre côté, hop, ici, hop, je ne me trompe pas, vous pouvez l'éjecter aussi ici. Voilà. Donc deux parties pour l'éjection. On va retrouver bien entendu ici pour l'arrêtoire de culasse, le bouton pour l'arrêtoire de culasse, mais aussi de ce côté-ci, si je dis pas de bêtises, hop, peut-être par là, hop, ici. Ici vous avez aussi le bouton pour l'arrêtoire de culasse. Donc ce qui est pratique. Et pareil pour le sélecteur de tir. Donc vous allez passer, vous l'avez des deux côtés, donc en fonction et en sûreté. Pareil pour le levier d'armement. Donc voilà, c'est vraiment une super carabine, pardon. Elle a vraiment des côtés que j'aime bien. Elle est bien lourde, on sent qu'elle est vraiment mastoc quand on l'a en main. Elle fait 4 kg, un peu plus de 4 kg donc en ordre de marche. Donc c'est vraiment, elle a une superbe finition. Au niveau du rail Picatinny, vous savez, on voit certaines carabines quand ça a été un peu bâclé à la machine CNC, où on voit que vraiment ça accroche, vous savez, limite on peut se tailler sur le rail Picatinny. Là on voit que vraiment il y a eu une belle découpe et puis qu'il y a un beau traitement dessus, donc ça fait plaisir. Dessus, pareil, j'ai monté une poignée Magpul MOAK2+. Voilà, je le partage parce que j'aime beaucoup moi ces poignées 17 degrés qui sont quasiment droites. Je trouve que pour l'appréhension en tir, c'est un élément que j'ai ajouté moi sur toutes mes carabines. Parce que ça vous permet vraiment d'avoir une bonne préhension sur la queue de détente pour pouvoir faire un bon tir. Et ça, c'est super important.
J'ai voulu changer la crosse pour passer sur une crosse un peu plus tactique. Et finalement, j'ai gardé celle-ci pour la simple et bonne raison que ici, vous avez un chargeur supplémentaire qui se sort en appuyant ici et là des deux côtés. Hop. Donc vous avez un deuxième chargeur qui veut bien sortir. Voilà, chargeur qui est intégré dans la crosse. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa de mettre un petit chargeur supplémentaire. Ça permet, ben voilà, pour ceux qui veulent peut-être... alors normalement il est interdit de chasser avec une carabine qui a un aspect militaire, mais je suppose que dans certains pays ça doit être peut-être moins réglementé, et donc c'est le côté sympa de pouvoir emporter avec soi des cartouches supplémentaires sans forcément se traîner un chargeur raqué dans la carabine. Que dire de plus sur cette carabine? Je suis allé faire mes premiers tirs il y a 2 semaines de ça avec. Et à 150 mètres, c'est vraiment d'une précision redoutable, dû bien entendu au calibre 222, qui n'est pas forcément un calibre qui est prévu pour le tir longue distance, mais qui, je pense, c'est un calibre qui a des atouts quand même à proposer pour ce type de carabine. C'est pas compliqué, il y a beaucoup de carabines qui reviennent sur le 222 ces derniers temps. Et je pense que ça peut être un achat intéressant pour une personne qui ne veut pas forcément mettre autant d'argent dans une 308, mais qui veut quand même se faire plaisir avec une plateforme type AR et aller au stand avec quelque chose de sympa, tout en restant en catégorie C. C'est ça que je trouve génial. C'est vraiment un super outil. Moi, je regrette vraiment pas. À voir dans le temps par rapport à ce levier d'armement qui risque peut-être de prendre du jeu, je sais pas. En tous les cas, seul l'avenir nous le dira. Donc voilà. C'est encore une fois, il faut se faire plaisir. Euh, c'est le genre de machine qui est fait pour ça. Elle n'a pas du tout la même c'est pas du tout pour la même utilité qu'un AR-15. Et attention, n'achetez pas ça en croyant que vous allez faire du tir comme avec un AR. L'AR-15 est plus typé pour faire du plinking, et je pense qu'on partirait plus sur une carabine comme ça pour faire un petit peu de précision, euh, tout en gardant ce côté super sympa de l'AR. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dans tous les cas, je referai une vidéo en stand de tir pour justement faire des tests de précision, et puis apporter un petit peu un œil extérieur avec elle. Et comme ça, je vous donnerai aussi mon ressenti et puis des tests de précision, peut-être avec différentes munitions à voir. Dans tous les cas, on va la revoir dans les vidéos. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.